Bonjour les Gémeaux. Alors, on va aller chercher un message pour les semaines à venir pour vous. Je ne mets pas d'intention sur le domaine. Je laisse les cartes délivrer le message qu'elles ont envie de vous délivrer, ce qui paraît aux cartes important actuellement, à savoir que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire, eh bien ce message peut vous être destiné. Allez, quel est le message principal pour les Gémeaux actuellement? Alors, le foyer et l'équilibre. Donc ici, on est peut-être dans une recherche d'un maintien d'un certain équilibre au sein de son foyer. Peut-être qu'on a été déstabilisé, peut-être qu'on a besoin de rapporter, pourquoi pas, un petit peu de chaleur au sein de sa famille ou avec son entourage. On va développer tout ça avec le tarot psychique du cœur. Donc, on va aller analyser un petit peu plusieurs domaines, en tout cas plusieurs thématiques par rapport à ce message, ce premier message. Alors, pour les Gémeaux, par rapport à foyer. Et bien décidément, les couples, elles veulent pas se faire correctement. Donc, on a la situation. Perdre ou gagner, le 5 d'épée. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le 8 d'épée. L'obstacle, le défi à relever, le conseil du tarot, donc là on est sur la maison Dieu. Le conseil, le 6 d'épée, alors on est beaucoup dans les épées. La prochaine étape, les amoureux, l'évolution, le 9 de coupe et l'empereur. Alors, on a quand même ici, on a 3 arcanes majeures, donc une étape quand même assez importante. Et puis, on a 3 cartes en épée, donc tout ce qui est mental, tout ce qui est parole, communication. Et puis, au dos, on a des arcanes majeures, le chariot, et puis l'arcane sans nom. Donc, sûrement une envie d'apporter une transformation au sein de son foyer, de faire un petit peu bouger les choses. On va voir tout ça au fur et à mesure. Alors, la situation avec le 5 d'épée va nous parler de désaccords, de conflits d'ego. Alors, par rapport au thème principal, on serait plus par rapport à votre entourage, votre famille, ou carrément au sein de votre foyer, de votre maison. Donc, conflits, désaccords, peut-être des stratégies égotiques qui sont mises en place, l'idée de toujours avoir raison, de vouloir gagner à tout prix, quelque chose de cet ordre-là. On va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Alors, avec le 5 d'épée ici, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux avec le 5 d'épée? L'amoureux. Donc, on est bien dans le lien affectif. Alors, peut-être que vous avez des décisions à prendre. Peut-être que vous êtes dans la confusion, dans l'univers familial, dans l'univers sentimental. En tout cas, on voit l'indécision ici, l'idée d'avoir des choix douloureux à prendre. Peut-être qu'il y a des engagements également sur lesquels on n'est pas d'accord. Ce qu'on voit ici, c'est à cause d'un ego, quand même, ça part quand même beaucoup pour moi de l'ego. À cause de cet ego, on a du mal à harmoniser les situations, on a du mal à se relier à l'autre, on a du mal à s'écouter, on a du mal à se réconcilier, voire vous adapter, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne en vous. En ce qui concerne votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer, donc vous avez le 8 d'épée, donc encore du mental, comme je le disais. Alors ici, c'est une prise de conscience quand le 8 d'épée arrive dans un aspect positif. Vous allez avoir dans les semaines à venir la capacité de surmonter certaines restrictions. On peut avoir également la prise de conscience et la découverte de nouvelles options, de nouvelles possibilités, pourquoi pas de nouvelles croyances. Vous allez peut-être sortir d'un épisode où vous vous êtes senti coincé, piégé, impuissant, et quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, on va recouvrir le 8 d'épée ici avec les arcanes majeures du tarot.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée dans votre force, les Gémeaux? La force. Bon, la force dans la force. Donc, on récupère une certaine maîtrise ici, un certain contrôle de soi. Ça peut symboliser aussi un rapport de force qui s'apaise, une colère qui s'apaise également. On va sur quelque chose d'un peu plus calme. On arrive à communiquer beaucoup plus paisiblement. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir de vous maîtriser, peut-être de prendre un peu plus vos responsabilités, pourquoi pas. Et puis, vous allez essayer de dépasser ces obstacles avec une certaine ambition, une certaine détermination. Alors, dans les obstacles, dans le défi à relever, vous avez la maison Dieu. Donc ici, on va nous parler de votre capacité à rebondir, votre capacité également à vous libérer intérieurement de choses que vous... peut-être qu'il y a beaucoup de disputes et comme je le dis, c'est plutôt le mental qui parle. Peut-être que ce n'est pas assez les émotions et le cœur qui parle. Donc ici, il va falloir... Vous voyez, cette personne, elle se tient le cœur, si elle ouvre les mains, eh bien tout se libère et tout ce qu'elle a gardé secret, enfoui, eh bien ça pourrait être exposé, ça pourrait arriver aux yeux de l'autre, en tout cas être vu au grand jour. Mais il y a cette idée de se retenir un petit peu, d'être sur la retenue. On va approfondir avec les arcanes majeures. Alors sur la maison Dieu. Et ben la maison Dieu. Donc ça vient renforcer cette idée. En plus, on a le monde ici et la tempérance. Donc c'est vraiment cette idée que pour s'accomplir ici, pour avoir une réconciliation, un succès, une renaissance, un bonheur, il va falloir lâcher certaines choses. Il va falloir savoir se libérer de ces émotions, peut-être les exprimer, les exposer, prendre le risque de s'ouvrir à l'autre pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Et donc, le conseil du tarot vient tout de suite rebondir sur ce que je viens de dire, puisqu'on a le 6 d'épée qui va nous parler de guérison, de libération, d'espoir. Hein. C'est vraiment l'idée de... Là, le conseil, c'est vraiment de quitter cette situation difficile, de progresser, d'avancer vers son objectif, peut-être en laissant certaines choses derrière soi, peut-être en baissant la garde, sur certains conflits, j'allais dire, enfin alors on peut pas, selon la situation, on ne peut pas passer sur tout et n'importe quoi, mais il y a cette idée que peut-être qu'il y a des choses à laisser derrière soi ici. En tout cas, on est vers une progression ici, donc le conseil c'est d'avancer. Avancer, progresser et peut-être en laissant certains reproches, pourquoi pas, derrière soi. Alors, par rapport à ce conseil, qu'est-ce qu'on a avec les arcanes majeures? La roue de fortune. Donc oui, il y a cette idée que en laissant certaines choses derrière soi, il y a la roue du destin, la roue tourne, les choses changent. On nous parle ici d'une fin de cycle, que quelque chose de nouveau arrive, un renouveau. Cette idée d'acceptation également, d'accepter de lâcher certaines choses pour aller vers du renouveau. Et d'ailleurs, on a la transformation derrière avec l'arcane sans nom. Donc, le conseil ici, eh bien, c'est que, eh bien, il y a une fin de période ici qui va donner lieu à l'ouverture d'un nouveau cycle bien plus chanceux, bien plus apaisé, à condition que vous ayez le courage, la force et l'envie de laisser certaines choses qui vous ont tendu, qui vous ont gêné dans le passé. Alors la prochaine étape, l'amoureux. Donc ici on voit que les liens vont se resserrer. On voit que il y a l'affection, les émotions qui vont être retrouvées dans la prochaine étape. On peut avoir également l'idée de suivre son cœur, du coup d'avancer vers quelque chose de plus dans l'émotion, parce que là on était beaucoup dans les épées, dans le mental et tout ça. Donc ici on retrouve une certaine sérénité par rapport à tout ça. En tout cas, on est beaucoup plus dans le domaine émotionnel, dans les liens affectifs, dans les relations, l'idée de vouloir reprendre le contact, d'échanger, de nouer ou de renouer du lien. Alors, sur l'amoureux, ici, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Donc oui, accomplissement, là, bonheur, succès, la prochaine. En plus, j'ai l'étoile à l'arrière.
Donc c'est beaucoup d'espoir, l'étoile, c'est les souhaits réalisés, c'est aller vers plus de une paix, une sérénité, quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc de ce qu'on peut voir ici, la prochaine étape, ça va être de renouer ces liens qui ont été tendus, malmenés précédemment avec votre entourage, avec votre famille, avec votre partenaire de vie, pourquoi pas. Et on va vers un accomplissement, une complétude, on se rend compte qu'on a besoin l'un de l'autre. Il y a une reconnaissance du lien aussi dans le monde, hein. On reconnaît la valeur du lien, de la relation, des sentiments. Alors maintenant, on va parler de cette évolution. On a un 9 de coupe, donc on est enfin dans les émotions, enfin dans les couples, et on a l'empereur. Donc une stabilité qui revient ici. Le 9 de coupe va nous exprimer ici des rêves qui deviennent réalité, qui nous apportent une plus grande maîtrise, un plus grand contrôle, une plus grande stabilité. On redevient maître de sa vie, maître de son cœur, hein. Il y a cette idée d'évoluer dans quelque chose qui est de l'ordre de la satisfaction, du contentement, surtout du bien-être. Donc avec l'empereur ici, vous allez sûrement prendre enfin la voie de la raison pour rétablir les choses, prendre peut-être vos responsabilités, et on voit que on arrive à un 9 de coupe, donc qui va vraiment vers un bien-être, certains plaisirs, la joie de se retrouver, pourquoi pas. On met une dernière carte, une dernière arcane majeure ici, sur cette évolution. Pour vous les Gémeaux, comment ça évolue ? Le soleil. Donc le soleil, on est bien ici dans la solidarité, dans le resserrement des liens, la fraternité, l'entraide. C'est l'idée de rayonner, d'être en joie parce qu'on est bien entouré, que les liens sont clairs, honnêtes, francs, chaleureux. Donc une très belle évolution pour vous les Gémeaux sur cette relation au sein du foyer, au sein de votre entourage, vous adaptez, qui, après une période un petit peu tendue, va s'apaiser. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les Gémeaux et puis je vous dis à bientôt.